Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Entrons directement dans le vif du sujet. Imaginez une seconde, une carte SD qui lâche, une mise à jour qui tourne mal, et là, tout est perdu. Le système de sauvegarde local de Home Assistant est génial, mais il ne vous protège pas contre une panne matérielle totale. Si votre serveur grille, la sauvegarde aussi. C'est pourquoi on va adopter la règle du 3-2-1. 3 copies de vos données, sur 2 types de supports différents, et surtout, une copie hors site dans le cloud. Je vous présenterai les deux principaux clouds, Google Drive et OneDrive de Microsoft. On va commencer par paramétrer les sauvegardes, si ce n'est pas déjà fait. Pour cela, on se rend dans Paramètres, puis Système, et enfin Sauvegarde. On clique sur Configurer les sauvegardes, on copie la clé de chiffrement ou on télécharge le kit de secours. Les sauvegardes étant chiffrées, cette clé sera demandée pour pouvoir les restaurer, donc conservez-la précieusement. Une fois fait, cliquez sur Suivant, puis choisissez Recommander. La sauvegarde se lancera automatiquement. Le système sera sauvegardé tous les 3 jours et gardera 3 sauvegardes locales. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, avoir 3 sauvegardes minimum de son système. Je vous ai également expliqué qu'il fallait 2 emplacements différents. Après la sauvegarde locale, vous pouvez également paramétrer une sauvegarde cloud. Cela permettra de cocher les 2 autres points en ayant le deuxième emplacement et également une sauvegarde externe. Je vais commencer par vous présenter l'intégration OneDrive. La configuration de OneDrive est très simple. Rendez-vous dans Appareils et services, ajoutez une intégration, on recherche OneDrive, on clique sur Microsoft, puis sur OneDrive, on connecte son compte. Suivant sa méthode d'authentification, il nous demandera un mot de passe ou de s'authentifier via une application. On clique sur Rester connecté. On peut fermer cette page et nommer le dossier qui sera créé dans Application Home Assistant sur notre OneDrive. On valide. On ignore Terminé, sauf si vous voulez lui ajouter une pièce. Et la configuration de OneDrive est terminée. Il reste maintenant à configurer les sauvegardes. On retourne dans la partie sauvegarde des paramètres. On descend et on clique sur Sauvegarde locale uniquement, puis on coche OneDrive. Il faudra par contre relancer une sauvegarde pour que celle-ci soit prise en compte sur OneDrive. Pour Google Drive, il y a également un module officiel, mais je vous la déconseille si vous ne souhaitez faire que de la sauvegarde. Elle est bien plus complexe que la solution que je vais vous montrer. L'inconvénient du module que je vous présente est qu'il faut avoir un module complémentaire. L'avantage sera par contre sa simplicité d'installation. Première étape, rendez-vous dans la boutique de modules complémentaires. Cliquez sur les 3 petits points en haut à droite, puis Dépôt. Collez le lien que je vous mettrai dans la description, puis Ajouter. Fermez la fenêtre, puis recherchez Google et cliquez sur Home Assistant Google Drive Backup. Installez-le. Comme d'habitude, activez le chien de garde, puis démarrez-le. Ouvrez l'interface utilisateur web, cliquez sur Authenticate with Google Drive. Il faudra alors se connecter à son compte Google. Continuez pour autoriser les accès. Et enfin, cliquez sur Copie pour copier le code d'accès. Vous pouvez fermer cette page pour retourner sur Home Assistant. Et dans la case en bas de page, collez le code précédemment copié. Puis cliquez sur Save. La synchronisation se lance. Le module récupère les données de votre compte. Vous pouvez alors lancer une sauvegarde manuelle. Sinon, celle-ci se lancera automatiquement au bout de 10 minutes. Dans les paramètres par défaut, le module gardera 4 copies de sauvegarde. Je vous conseille d'en avoir minimum 3, comme expliqué en début de vidéo. Et il est paramétré pour faire des sauvegardes tous les 3 jours. Tout est bien sûr modifiable dans la configuration en cliquant sur Settings. Sachez tout de même que les backups faits depuis le menu sauvegarde des paramètres seront copiés également dans votre Google Drive. Je vous conseille donc de paramétrer via le module officiel plutôt que depuis ce module complémentaire. Ça y est, la règle du 3-2-1 est mise en place. Vos sauvegardes sont désormais optimisées. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos de ce genre et posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très vite.